Salut, j'espère que vous allez bien. S'il y a bien une chose que j'ai jamais testée, et je peux le dire jamais, eh bien ce sont les milieux de gamme et entrées de gamme de chez Samsung. Je me suis toujours contenté de regarder leur haut de gamme, et quand j'avais regardé les milieux de gamme et les entrées de gamme, j'étais pas super tenté ou ça ne me disait rien. Et là du coup je me suis dit bon allez go, on va sauter le pas. Et j'ai testé le Samsung Galaxy A34 5G. Eh ben, j'ai quand même vachement été surpris, surtout qu'on est à moins de 400 €, voire même moins de 350 €. On va voir ça ensemble. Première constatation lorsque je l'ai déballé, cette couleur Awesome Silver qui fait des très jolis reflets, mais c'est pas ça en fait. On est sur un dos en plastique, avouons-le, mais on va voir ce contour directement qui fait classe, il tient bien en main. On a vraiment un smartphone avec des super finitions. Alors le design, on aime ou on n'aime pas parce qu'il paraît assez large, mais on a franchement un poids léger dans les mains. Ces trois capteurs à l'arrière qui vont rappeler les hauts de gamme. Et là, on a des points arrondis. Bon, c'est vrai, les bords sont arrondis, mais c'est franchement quelque chose de très quali. Il faut l'avouer. Un côté gauche totalement épuré. Sur le dessus, tiroir de carte SIM, un premier micro. On aura un premier haut-parleur sur la tranche. Et oui, il y a deux micros. Vous allez avoir en bas un USB Type C, deux micros, un second haut-parleur. Sur le côté droit, on va avoir le bouton de volume et le bouton d'extinction allumage. Et vous allez avoir un lecteur d'empreintes sous écran, un écran dont on va parler juste après, qui franchement lui aussi fait très bien son taf. Ce qui va nous rappeler le fait qu'on est sur une entrée de milieu de gamme, il y a quelques petites choses, je vous l'avoue, comme cette caméra selfie en forme de goutte d'eau, mais elle n'est pas dérangeante. Et vraiment, pour ce qui est du design, moi j'aime vraiment bien. Pour ce qui est de la qualité de finition, on est vraiment sur quelque chose de très quali malgré un dos en plastique mais qui n'est pas dérangeant du tout. Personnellement, c'est une première bonne surprise à moins de 350 €. Pour le petit tour général, on va retrouver du Bluetooth 5.3, de la NFC, du Wi-Fi 6E. Bon, on est franchement sur quelque chose de assez complet. Comme je le disais, on va avoir deux haut-parleurs et ces deux haut-parleurs, ils font très bien leur travail. On est franchement sur quelque chose de très bon, on a un bon son pour cette catégorie de prix, il faut l'avouer. On va cependant avoir un léger déséquilibre, donc lorsque vous le tenez à l'horizontale, avec les boutons du volume sur le dessus, vous aurez un léger déséquilibre sur la droite, parce qu'il va donner un petit peu plus fort, mais c'est vraiment très léger. Pour le petit tour général, on va ajouter aussi qu'on aura de l'IP67, un petit peu comme son prédécesseur, mais ça veut quand même dire qu'il va résister aux éclaboussures, qu'il va résister à la poussière, et donc on est sur quelque chose de très bon, donc je trouve qu'il est assez complet. Quand on dit écran jumelé à Samsung, on sait tout de suite que ça va être bon. Et là, oui, c'est bon, je préfère le dire. Pour les personnes qui vont râler concernant cette caméra selfie en forme de goutte d'eau et qui vont dire oui, mais c'est dépassé en 2023, stop. Chaque fois que j'ai donné ce téléphone dans les mains de quelqu'un, et ce sont des personnes qui ont même souvent des hauts de gamme, ils m'ont dit non, ça dérange pas du tout, elle est fine et discrète et l'écran est tellement beau. Voilà. Comme ça, vous savez déjà à quoi vous en tenir concernant cette petite concession. On va avoir un écran de 6,6 pouces en AMOLED, un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz non auto-adaptatif, une résolution Full HD+, une luminosité qui monte jusqu'à 1000 nits, un lecteur d'empreintes sous écran. Il faudra faire cependant l'impasse sur le HDR10+ et le Dolby Vision. Est-ce que ça pose problème? Non.
Consommer du contenu sur cet écran est un pur régal. Que ce soit jeux vidéo avec ses couleurs éclatantes, vous allez en prendre plein la vue. Et franchement, c'est un pur délice de jouer à des jeux vidéo sur ce téléphone. Et oui, parce qu'on peut jouer à pas mal de jeux vidéo. Comme ça, vous êtes aussi au courant pour la partie spec. Maintenant, consommer du contenu, que ce soit vidéo, etc., il n'y a aucun problème. Vous allez être totalement immergé dans ce que vous regardez. Vous allez être concentré, focus. Peu importe le mot que vous utilisez. Pourquoi? Pour un smartphone à ce prix-là, j'ai été vraiment étonné de la qualité de l'écran, tout simplement. Oui, il y a un léger déséquilibre avec le son, comme je le disais, mais ça ne pose aucun problème lorsque vous regardez une vidéo. Pour ce qui est de la navigation, je vous conseille vraiment de le mettre en 120 Hz. Pourquoi? Parce qu'en 60 Hz, oui, vous allez économiser de la batterie, mais en 120 Hz, l'autonomie est déjà bonne. Ça vous fait encore un spoil pour la partie autonomie. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vous permettre de scroller sans souci. Il n'y a aucune saccade, aucun ralentissement. Cet écran est vraiment très bon. Il fait très bien son travail. Moi, j'ai vraiment aimé cet écran. Pourtant, au début, j'étais un petit peu réticent avec cette petite goutte d'eau. Eh ben non, au final, ça fait vraiment le taf. Surtout qu'on est sur un Android 13 avec la surcouche MIUI 5.1 et donc du coup, aucun souci. Il est temps de parler des specs de ce petit smartphone de chez Samsung, mais néanmoins costaud, parce que j'ai été assez surpris. Ouais, c'est vraiment le mot, surpris. On va retrouver un Mediatek Dimensity 1080, donc ils ont abandonné la puce Exynos avec son GPU Mali G68. On aura 6 ou 8 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre. Cette RAM, elle est en LPDDR5. Le stockage, vous allez avoir 128 ou 256 Go en UFS 3.1 et c'est extensible par carte micro SD. Jusque-là, vous allez me dire, ah ouais, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Il faut savoir que j'ai fait les bench tests sans mémoire virtuelle activée. Donc comme ça, on est vraiment à la base. Et cette version, c'est la version 6 Go de RAM. Donc c'est la plus petite version. Il faudra imaginer qu'est-ce que ça donne avec 8 Go de RAM, c'est-à-dire 2 Go de RAM supplémentaires, ce qui devrait encore lui donner un petit peu plus de puissance, de bande passante, etc. supplémentaires. Et tout ça nous a donné à l'Antutu Bench un score de 474 448 points. Ce qui fait, je trouve, un excellent score. Pour ma part, je n'ai rien à dire sur ce score. Ce smartphone est super bien optimisé. Il travaille très très bien. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 1026 au simple cœur et un score de 2485 au multicœur. Ce qui fait encore une fois un smartphone qui bosse nickel et qui va pouvoir vous convenir pour pas mal de choses. En multitâche, il n'y a pas de problème. J'étais en train de fouiner un petit peu pour vous sortir précisément les températures en jeu pour la suite. Moi, j'ai été assez surpris. Comme je le disais dans la partie écran, au niveau d'Asphalt 9, on en prend plein les mirettes. Cet écran est éclatant, les couleurs vives, etc. Vous allez pouvoir vous faire des parties endiablées avec plein de vitesse, etc., etc. Franchement, c'est un pur régal, il faut l'avouer. Au niveau de Genshin Impact, je n'ai pas pu mettre les graphismes au maximum. Cependant, je me suis contenté de la qualité élevée et non maximum avec 30 fps. Et je vous conseille, si vous voulez éviter le flou cinétique, de partir sur moyen. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai l'impression que Genshin Impact n'était pas assez optimisé pour ce A34. Mais en tout cas, il tourne super bien, même en graphisme élevé 30 fps. On a un peu de flou cinétique lorsque l'on va bouger un peu plus vite. C'est pour ça que je suis descendu en moyen et là, il n'y avait plus de problème. Là où j'ai été surpris, je ravale ma salive, c'est sur Fortnite. Donc en lançant le jeu, je m'en vais dans les réglages pour regarder directement ce que le jeu conseille. J'étais mis en épique 30 fps. Je n'ai rien changé, je n'ai juste que activé l'affichage des fps. Et là, ça a été une très grosse surprise. Nous avons un jeu stable, nous avons un jeu qui est super jouable avec des fps qui ne chutent pas et même lors de grosses actions. Pour ma part, ça a été une très très grosse surprise de la Fortnite. Et la plus grosse surprise a été qu'au bout de 45 minutes de jeu, bon, j'étais pas à l'heure précisément, mais je trouvais que le smartphone ne chauffait pas. Et du coup, j'ai regardé et il m'affichait ce que vous êtes en train de voir là, 36 degrés. Ça veut dire que ça faisait 45 minutes que je jouais à Fortnite, c'était des parties assez cool, parce qu'en fait j'ai quand même fait 2 top 1 d'affilée, donc voilà, on était quand même assez bien. 36 degrés, je me suis dit waouh. Et quand j'ai poussé un petit peu plus loin, que j'ai été vers l'heure et demie, on est monté à du 42 degrés.
J'ai rien à dire en fait. Il a de très bonnes performances. C'est un smartphone qui peut convenir à pas mal de monde. En plus, on frôle les 500 000 points. Encore une fois, je veux dire, quand on prend un haut de gamme, peu de gens vont utiliser la totalité de la puissance de ce smartphone. Et là, on est sur quelque chose qui va convenir à 90% des gens sans problème. Donc, au niveau des specs et des performances, encore une fois, pour moi, c'est un gros oui. Je pourrais vous dire qu'il est venu le temps des rires et des chants, mais c'est venu le temps de la photo. C'est pas plus mal non plus parce qu'on va pouvoir faire mousser nos égos, hein. C'est une partie que beaucoup apprécient, et montrer nos photos à nos amis là pour les zones où on va se balader, les zones que l'on découvre pour dire t'as vu, moi j'étais là et toi pas du tout. Eh bien cette partie photo, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Je ne sais pas si d'autres l'ont critiqué parce que je ne regarde jamais les tests des autres, ça ne m'intéresse pas. Mis à part un ou deux potes forcément, mais moi j'ai vraiment bien apprécié. Pourquoi? Je l'ai testé pour le prix qu'il est et c'était une belle surprise parce qu'il y en a qui sont même plus chers et qui n'ont pas cette partie photo. Et c'est ça qu'il faut préciser. Pourquoi? Vous allez avoir 3 capteurs à l'arrière et un capteur selfie à l'avant. Le premier capteur à l'arrière est un 48 mégapixels grand angle, ouverture 1.8. Vous allez avoir un deuxième capteur ultra grand angle, 8 mégapixels, ouverture 2.2. Un troisième 5 mégapixels macro, ouverture 2.4. À l'avant, on est sur un 13 mégapixels grand angle, ouverture 2.2. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Et c'est très bon, c'est ça. Franchement, ça fait plaisir. On se dit, j'ai pas mis beaucoup d'argent dans mon téléphone et pourtant, j'ai un très bon téléphone avec une très bonne vidéo. Et que ce soit en 4K ou en 1080p, on reste dans quelque chose de très bon avec une stabilisation qui est pas mal du tout et ça fait plaisir. Au niveau de la photo, on va avoir le selfie et le portrait qui, eux, ne changent pas de teinte lorsqu'on passe de selfie à portrait. Et ça, il faut noter que c'est excellent, c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. On va avoir une photo macro qui fait très bien son travail, une photo de nuit, et là je peux vous assurer, je vous l'ai déjà montré, il faisait dégueulasse, donc du coup j'ai pris ça dans ma cave. C'est une partie reculée de ma cave, assez sombre, hein, c'est les méandres de ma cave. Eh bien, on me croirait qu'il y a une lampe allumée ou qu'on est en plein jour. Et la partie de nuit, elle fait bien son travail. Le traitement photo est très bon et il ne prend pas des heures parce qu'on a un bon processeur qui fait bien son boulot. On va avoir ultra grand angle jusqu'à un zoom x10. Et cette partie, j'ai rien à dire parce que encore une fois, la qualité des couleurs ne change pas. On est toujours sur la même teinte. Oui, je suis vraiment quelqu'un qui aime le réflexe pour tout ce qui est zoom, comme je l'ai déjà dit. Mais même le zoom x10, il n'est pas mauvais. Enfin, je veux dire, quelque chose qui reste correct et qu'on arrive à voir sur quoi on a zoomé. Et donc, du coup, c'est important. J'ai été faire une petite balade comme ça dans l'abbaye de Bérence. J'ai fait quelques clichés et on était sur quelque chose de bon. Franchement, c'était même très bon. J'ai pris plaisir à faire ces photos que je me suis dit, j'aurais dû lui faire une plus grosse visite. Voilà, c'est quelque chose que je me suis dit en faisant le tour. Je me suis fait, merde, j'aurais dû faire plus. Et donc du coup, j'ai été assez surpris à tel point que je me suis pris au jeu de faire un super ralenti sur des petites gouttes parce qu'il pleuvait sur une flaque d'eau. Et là aussi, c'était bon. J'ai été vraiment étonné. Que dire sur cette photo? Que c'est une partie qui franchement m'a bien plu. Que c'est un smartphone qui jusque-là m'a très étonné parce que je m'attendais franchement à quelque chose de vraiment moins bien. Donc maintenant, on va parler de l'autonomie. On va voir s'il est toujours dans cette continuité. 5000 mAh, une charge de 25 watts, peut-être la seule ombre noire, je vais dire la sombre noire, la seule ombre noire au tableau. Eh bien, oui et non. Pourquoi? Parce que en 15 minutes, vous aurez récupéré entre 25 et 30%. Il faudra compter un bon 55 minutes pour la recharge complète. Et là, je me dis que c'est quand même assez correct. Surtout qu'on a une très bonne autonomie. Alors, à mon utilisation personnelle qui est ultra intensive, avec Bluetooth activé en permanence, Wi-Fi activé en permanence, le NFC, etc., etc., j'ai tenu 19 heures. Ce qui, je trouve, est très très bon. Et quand je dis que moi, c'est utilisation full, c'est vraiment full. Et j'ai été faire les photos, j'ai joué à du jeu vidéo, donc 19 heures, c'est très très bien.
Lorsque vous allez commencer à le laisser tranquille, toujours avec écran 120 Hz allumé, et c'est ça qui est important, ça veut dire qu'on a une utilisation plus normale, hein, de l'être humain normal, pas hyper connecté comme moi, eh bien il a tenu presque 2 jours. Quand je dis presque, on était à 41 heures. Et ça, c'est un gros bravo, parce que c'est quand même quelque chose de très très bon. Je n'ai rien à dire sur ce smartphone. Pour ma part, au niveau de l'autonomie, il a vraiment fait très bien son travail. Que dire de plus? Bon, pour la conclusion, j'ai dû chercher pour lui trouver des défauts à ce petit Galaxy A34. Non, je regardais pas le modèle, j'étais en train de regarder le dos pour me dire, est-ce que je vais vraiment leur dire les défauts? Eh bien, à moins de 350 €, 340 € précisément, c'est le prix où je l'ai trouvé, en 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Est-ce qu'il fait le travail? Ouais, il fait le travail, il fait le café, il fait tout. Il a de très belles performances, il a une très belle partie photo, il a un design classieux, un design très soigné, malgré qu'on est sur du plastique, avec une très bonne protection. Donc jusque-là, on est vraiment sur quelque chose de très bon. Quand je l'ai passé à un pote qui avait eu un A33, chose que je me suis gardé de vous dire, que je préférais donner dans la conclusion, il m'a dit, écoute, franchement, il y a une nette amélioration au niveau de l'écran. Ah, eh bien franchement, ça fait plaisir à entendre. Donc du coup, on a un très bel écran qu'il faut vraiment spécifier, qu'on a fait un bond en avant par rapport au A33. Et là, encore une fois, pour un smartphone à moins de 340 €, parce qu'en fait, il est précisément à 339 €, je me dis, les défauts, ils sont où? Bon, je pourrais dire que le lecteur d'empreintes est un peu trop bas. Voilà, comme ça, je lui ai trouvé un défaut. Je peux dire aussi que la charge de 25 watts. Mais, encore une fois, est-ce que cette charge est un problème? J'ai envie de dire que non. Pourquoi? Parce que mon S21 Ultra était en charge 25 watts et la batterie s'est abîmée moins vite. Vous le savez, il y a 2 écoles, hein, la charge rapide et la charge un petit peu moins rapide. Idem pour Apple. Et donc du coup, on a ce smartphone qui a de très belles performances, qui va pouvoir vous combler dans les jeux vidéo, dans le multitâche, dans la photo. Au niveau du son, c'est pas mauvais non plus, donc pour regarder vos vidéos. Donc si j'ai quelque chose à dire à propos de ce A34, pour moi c'est une très belle surprise. J'ai adoré ce A34 à tel point que ça m'a boosté pour tester le A54 dont le test sort très bientôt. Et moi, en tout cas, j'étais convaincu par ce A34, mais est-ce que j'ai été convaincu par le A54 qui arrive cette semaine? Vous en saurez plus. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Salut!